Washington fait parvenir des informations discordantes. Avant les pourparlers commerciaux de cette semaine avec Beijing, le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, avait affirmé que les États-Unis pouvaient faire face à une guerre commerciale. Des représailles commerciales ne seraient pas économiquement mortelles pour les États-Unis. Mais quelques heures auparavant, le président américain Donald Trump a exprimé sa préoccupation pour les emplois chinois suite de l'interdiction de Washington de se fournir auprès de fournisseurs américains. Donald Trump a alors ordonné à son département du commerce de donner aux géants chinois des télécommunications ZTE, je cite, un moyen de se remettre au travail et rapidement. Fin de citation. La semaine dernière, ZTE a déclaré qu'il arrêtait ses activités principales, mettant ainsi en danger jusqu'à 80 000 emplois chinois, parce qu'ils ne pouvaient plus acheter de composants aux fournisseurs américains. En effet, les entreprises américaines fournissent environ 25 à 30% des composants qu'utilise ZTE dans ses téléphones cellulaires et ses réseaux de télécommunications. Ainsi, la décision de Washington mettait aussi en danger plusieurs milliers d'emplois aux États-Unis. Maintenant, Beijing et Washington travaillent sur un accord. Nous apprécions les déclarations positives faites par la partie américaine sur la question de ZTE. Nous travaillons actuellement avec les États-Unis sur des détails spécifiques. De toute évidence, cela fait partie d'une relation très complexe entre les États-Unis et la Chine. Cela implique des problèmes économiques, des problèmes de sécurité nationale et d'autres. C'est une question très préoccupante pour la Chine qui a été soulevée avec le gouvernement américain et les différents niveaux administratifs. Une option possible serait que Beijing revoie à la baisse ses droits de douane proposés sur les produits agricoles américains comme le porc et le soja, en échange d'une pénalité plus légère à l'encontre de ZTE. Le secrétaire Ross ne s'est pas exprimé sur ce point, mais il a cependant confirmé qu'il envisageait déjà de réduire la portée des interdictions envers ZTE. La question est de savoir s'il existe des solutions de rechange à celles que nous avions initialement proposées. Et ce sont des domaines que nous explorerons très rapidement.